Allez, on voit pas grand chose, mais j'arrive quand même à deviner un gros arbre là. Et vu que je jouais le parcours hier, je sais qu'il faut que je passe allez, 5-6 mètres à droite de cet arbre. Il va falloir bien ouvrir les yeux, écarquiller les yeux pour la voir celle-là. Ok, c'est bon. Normalement elle est parfaite. En tout cas je pense. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Partie 2 de ce vlog au golf de Rebais. Break 70. Donc c'est un par 73, je le rappelle. Il y a 5 par 5, 4 par 3. Donc il faut que je fasse -4. Et la petite difficulté du jour, c'est que il fait froid. Il faisait -1 ce matin. Gelée blanche. Qui commence maintenant à fondre tranquillement. Et l'autre difficulté, c'est surtout que je n'ai que 3 clubs. Donc bois 3, fer 6, 52. Pas de putter, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc j'ai pas de driver, je perds un peu en distance avec le bois 3. Mais je gagne quand même en précision. Ensuite mon fer 6 me permet de faire tout ce qui va être entre 100 et 160 mètres. Et en dessous de 100 mètres, j'aurai mon 52. Donc voilà, au-delà de 160 par contre, c'est un petit coup de bois 3 à gérer. Donc break 70, c'est l'objectif. Je vous spoil l'allée dans 2-3 secondes là. Ceux qui n'ont pas vu l'allée et qui veulent pas être spoilés, allez-y tout de suite. Les lumières étaient magnifiques. Yes! Des lumières incroyables pour la première partie de ce vlog à Rebais et la brume qui petit à petit va laisser place à un soleil resplendissant pour ce retour. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que je suis enseignant de golf près de Bordeaux, donc si vous souhaitez par exemple participer à l'un de mes stages sur la côte girondine cet été, une seule solution, vous inscrire à ma newsletter pour rester informé en priorité. Et pour ça, vous trouverez toutes les infos en description de cette vidéo. Allez, sans plus tarder, après un bal aller conclu en -1, j'attaque le retour gonflé à bloc. Et voilà, donc j'ai fait -1 à l'aller, donc il faut que je fasse -3 au retour. Et je viens de toucher le fairway, tout juste. J'étais un peu à droite en fait, hein. Je pensais qu'elle était parfaite, elle a pitché rough, elle est revenue sur le fairway. Ouais, j'aperçois le drapeau mais j'ai aucune idée de la distance. Aucune idée. Aïe aïe aïe. Je sais même plus ce que j'ai fait hier sur ce trou en deuxième coup pour le coup. En plus il n'y a pas de repère sur ce parcours malheureusement de 135 et de 100 mètres. Hier, il était ici, il avait 120, je dois avoir 135 à peu près. Sachant que le green est très compliqué. Donc vaut mieux que je sois sur le green, pas trop loin du drapeau, parce que sinon tout ce qui sera petit jeu et putting autour va être vraiment galère. Alors ça chouille. J'ai pas entendu un bruit de bunker, ce qui est plutôt bon signe. Parce qu'il y a un bunker devant là qui protège bien. Donc je pense que j'ai atteint le green. Et visuellement, j'ai pas l'impression qu'elle soit longue. Donc bon, j'espère que ça s'est bien passé, quoi que je suis à hauteur, on va voir. Allez, le verdict, on se rapproche du green. Ouh, je vois une balle. Ah, je suis content. Je suis très content. Petit plantage de mât à l'aveugle avec le fer 6 pour commencer ce retour. Cool. Je me disais bien qu'elle était bien. Nickel. Je pouvais pas faire mieux quoi. À hauteur du drapeau, juste à droite. Et une bonne occasion de birdie encore là. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'allée, j'avais commencé avec un birdie au 1. Donc bien commencé. Je vais vous mettre là pour avoir une belle lumière. Birdie au 1, ensuite j'ai fait des bogeys, enfin 2 bogeys pour être exact, 2 rangs, un bien mérité et un peu moins mérité parce que j'étais tellement dans une purée de poids que j'ai pris une ligne qui n'était pas du tout la bonne, j'ai fini dans les bois. Et ensuite j'ai fait une bonne fin d'allée, bien maîtrisée avec un peu de chance quand même à droite à gauche, mais il en faut quand même. Je vous annonce, derrière il y a 2 par 5 que je peux attaquer en 2 assez facilement. Et donc théoriquement, si ça rentre, dans 3 trous, je peux déjà me retrouver à -4. Et à devoir manager mon score ensuite pour essayer de faire sous les 70. Donc celui-là, s'il rentre, mathématiquement, ben ça commence dans les probabilités à être tout à fait plausible de faire -4 quoi. Allez, faut que ça rentre. Sur le trou handicap 2, ce serait pas mal. Petit droite-gauche, en montée. Allez, ça c'est fait. Back to back. Birdie sur le trou signature, birdie sur le 10. Je passe à -2. Que demande le peuple? Allez, on se dirige vers le trou numéro 11 avec ces magnifiques arbres. Je ne sais pas ce que c'est. On a des bouleaux jusque là, juste là, pardon.
Et là c'est le même genre de tronc que les bouleaux, plus ou moins. Mais on dirait des branches qui partent vers le bas comme les sols pleureurs. C'est peut-être des bouleaux pleureurs. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est ces arbres. Et là par contre il va y avoir une grosse problématique sur ce trou, c'est qu'on voit rien quoi. On voit rien, il faut deviner, mais je crois que je me rappelle à peu près où il faut jouer. C'est un trou qui est très large, c'est un par 5 avec un obstacle d'eau à passer au deuxième coup si on va attaquer en deux. Alors, ok. Normalement elle est bien, j'ai un peu rattrapé avec les mains celle-là. Ok. Pas entendu de bruit. C'est que logiquement, je suis pas tombé dans un bunker, parce qu'il y a des bunkers partout là. Bon, avec la luminosité et la brume, ça fait quand même des beaux plans, donc ça c'est cool. Le seul truc c'est que vous voyez rien au parcours, donc malheureusement, pour tous ceux qui voulaient découvrir le golf de Rebais avec ces vidéos là, c'est manqué. Il faudra passer en physique pour pouvoir le découvrir. Allez, deuxième coup sur ce par 5. Bien plugué la balle. Donc là en gros il y a un coup d'à peu près 200 mètres. Hein. Peut-être un peu plus quand même, peut-être 205, 210. J'ai mon CF2 à passer. Il faut pas non plus lésiner quoi. J'aperçois le drapeau juste sous les branches des arbres là-bas, vous le verrez certainement pas, mais par-dessus la butte en gros. J'ai l'impression que je vais au pôle Nord, là tout est blanc, c'est marrant. Allez, on va aller chercher un autre birdie. Ouh, elle peut être au drapeau celle-là. Ouh, je pense qu'elle est vraiment pas mal. Donc on arrive de tout là-bas, le fameux obstacle d'eau dont je vous parlais. Et le green juste derrière là-bas. Bon, j'aperçois une balle sur le green, parfait. Nickel, elle est passée, tout va bien. Allez, c'est jamais. Ça peut faire un beau petit aigle ça. Allez, tout droit en montée, gauche-droite avec la rosée, faut pas lésiner là. C'est complet à gauche. Allez, on arrive sur un par 5 là, ça y est, qu'on recommence à voir un peu, c'est cool. Allez, 2 par 5 de suite, donc logiquement de bonnes occasions. Ça fait 3 birdies de suite, mine de rien. 3 in a row, ça va peut-être faire 4 là pour le coup. Donc là, c'est un petit dogleg gauche. Il est très large, il n'y a pas de souci sur ce trou, normalement, pas de danger sur ce trou. Il faut quand même toucher le fairway pour pouvoir avoir un bon lie pour atteindre le green en 2. Ok. Il y a encore un peu trop de fade, mais ça va. Ça sera sur la piste. Elle est où ma balle? Where is my ball? Oh shit, where is it? Where is my ball? Elle doit être pluguée. Elle doit être bien pluguée, mais alors où? Non, en vrai, je pense que je suis resté sur le fairway. Hein. C'est bizarre ça. Oh, elle est là. Elle n'a pas avancé celle-là pour le coup. Hein. Ouais, regardez, je suis à la limite du rough encore. Hein. Et là, pour le coup, vu que j'ai vraiment pas avancé, elle est partie bourrée de spin. Je pense que j'irai pas au green malheureusement. Il va falloir que je vise un peu à gauche. Parce que le risque, c'est quand même de se mettre dans le bunker là juste devant. Enfin, le risque. Soit c'est une sortie de bunker de green en 2 sur un par 5, c'est pas la fin du monde, mais j'aurais plus de chances de la mettre au drapeau. Avec un chip. Ouh là là. Ouf. Berk. La GoPro, c'est plugué. Allez, petite merde de verre de terre histoire de faire un tee. Comme ça, je vais gagner un peu en distance. On va essayer de la patater celle-là. Ouais, c'est bien. Là, je suis à gauche comme je voulais. Un petit peu trop quand même. Ah, mais en vrai, j'aurais pu y aller. Hein. Parce que là, je pense que je suis à hauteur à gauche. Bon, ça va, j'ai un chip. Donc, le bunker est là, le fameux. Je suis juste ici. Donc, j'aurais pu passer par-dessus. J'aurais été sur le green quand même. J'aurais eu un pote. Là, j'ai un chip. Donc, j'aurais pu tenter. Mais bon, j'ai vraiment démonté quoi. Donc, j'aurais mal contacté. J'aurais quand même pu aller dans le bunker. Donc, je pense que c'était quand même un bon choix stratégique de jouer un petit peu à gauche. Et là, on a un chip qui est pas simple. Parce que il va être dur à doser celui-là. Légère montée avec la butte, après ça dégueule complètement vers le drapeau. Ça va très vite, très fort rouler après la butte. Mais il faut déjà l'atteindre quoi, parce que c'est en montée. Donc faut pas faire non plus l'abruti en faisant un chip trop court qui n'atteint même pas la pente et qui finit court de 6 mètres avec un pote en descente. Faut pas non plus mettre une patate parce que je vais vite finir 5-6 mètres long. En gros faut faire un bon chip quoi.
On va aller tenter le 4 birdie de suite. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça doit bien faire 5 ans je pense, 4-5 ans. Ça fait plaisir. Allez. Elle a fait un rebond la balle. Elle a fait une espèce de pouf en l'air comme ça. Alors que je l'ai fait basse. Ah là là, je la voyais parfaite, je suis dégoûté. Bon après ça se rentre quand même, hein. C'est juste que j'aurais voulu avoir un petit putt en montée de l'arrière du trou. Là je me retrouve avec 1m40 en descente gauche-droite assez tordu quoi. Elle a vraiment fait un rebond bizarre la balle là. Elle a dû être pitchée dans un petit trou, ça arrive. Les aléas du golf. Ça se rentre quand même ça. Hein. Là j'avoue c'est pas facile à prévoir ce que la balle va faire. Je pense qu'elle va faire un gauche-droite quand même. Mais ce sera pas énorme quoi. Je vais viser entre le trou et le bord gauche et je vais la taper doucement. Je le sens direct. Purée. Je le sens direct qu'elle sort pas dans l'axe. Je la push quoi. Ah, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Ah, j'aurais trop aimé faire 4 birdies de suite là. En plus, ça m'aurait mis bien. Parce que j'aurais été à moins 4 et j'étais dans l'objectif. Sachant qu'après là, on a un par 3 vraiment compliqué. Où le bogey peut vite arriver. Donc bon. Parlons pas de malheur, je suis quand même dans les clous. Allez, bon je vous explique les problématiques. Il y a 170 mètres, c'est un par 3 qui est très très long. Du coup faire 6 je vais pas y arriver, mais bois 3 je vais être vraiment trop long. Le truc c'est que quand on est long, le green il est littéralement en pente comme ça. C'est un mur, donc je préfère être tout début de green, avoir un putt de 10 mètres en montée, que d'être plutôt derrière le green et d'avoir un tout en descente et difficile à doser. Donc là je vais jouer stratégique, je vais jouer court volontairement pour essayer de faire un par on va dire un peu plus facilement quoi. Je vais essayer d'être intelligent sur ce coup là. Essayer d'accélérer un peu pour grappiller quand même de la distance parce qu'il faut au moins que j'atteigne le green. Hein. Sinon elle peut redescendre en bas. C'est un coup. Alors, le pire c'est qu'en plus je pense que j'avais la distance en vrai. J'ai dit 170 mais ce trouve il y avait moins. Je vais tenter un petit coup de bois 3 juste pour le plaisir. Bon, j'ai bien fait de prendre le fer 6, c'est horrible. Donc là le bunker est grand, hein, comme vous pouvez le voir. C'est le moins qu'on puisse dire, il doit faire 70 mètres de long. Donc là si vous vous retrouvez avec une sortie de bunker là-bas, c'est un plein coup. C'est pas une sortie de bunker de green. Donc c'est à la fois un bunker de fairway et à la fois un bunker de green, ce qui est assez rare. Et on va voir le verdict. Ouais d'accord, bon j'aurais été court quand même, mais j'aurais dû la taper normale, la mettre dans l'axe et me laisser le putt de 10 mètres comme j'avais dit, plutôt que de vouloir forcer pour aller chercher absolument à grappiller des mètres quoi, c'est stupide. Parce que là j'ai un chip et c'est quand même plus compliqué qu'un putt quoi. Aïe aïe aïe. Donc le momentum a été perdu avec le putt du trou d'avant. Je dirais même avec le rebond sur le chip du trou d'avant. Faut absolument le récupérer tout de suite. Allez. Petit chip basique là. Hein. J'ai mon point de chute. 1m50 à l'intérieur du green. J'avais dit 1m50, hein, pas 50 cm. Bon. Je vais pitcher ici, je vais la faire pitcher là. Et demain je finis court logique. Allez, celui-là faut le rentrer par contre. Pour rester à moins 3. Et ça va être utile parce que derrière sinon il va falloir que je cours après le score. Allez, tout droit en montée. Léger droite-gauche quand même, très léger. Pourquoi je dis qu'il y a un droite-gauche, il n'y a que dalle. Je change d'avis devant la balle quoi, c'est d'une stupidité. Oh bon, vous pouvez enfin voir pardon, à quoi ressemble le parcours. Je m'en veux beaucoup de ce bogey, je vous avoue là, parce que déjà de forcer le coup de fer 6 c'est bête, et changement de ligne devant la balle, au-dessus de la balle quoi. Donc j'ai fait n'importe quoi mentalement là. J'aurais juste mis un coup de fer 6 normal sans le forcer. J'aurais juste peuté sans changer d'avis au dernier moment, au dernier instant. Je pense que ça faisait le par quoi. Mais bon, ça arrive de faire des erreurs. C'est comme ça. Allez, on arrive sur un par 4 en montée, pas très long. De 95 je crois. Inutile de vous dire que je vais taper un bois 3. Vous le savez déjà. C'est pas possible ça. En fait j'ai cassé mon trépied. Du coup je dois poser la GoPro sur ce mini truc là. En équilibre à chaque fois, c'est chiant. C'est pour ça qu'elle arrête pas de tomber. Bon allez fairway mais j'ai fait une pointe. Oh là 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 là.
Je sens que j'ai pas assez dormi, ça se sent là en fait. Faut que je me fasse une raison pour vous raconter un peu ma nuit. Ma fille a une otite en ce moment et vu qu'à Paris on n'a pas de rendez-vous médecin généraliste avant genre le 27 janvier, donc évidemment on sera plus là. Bah, du coup la pauvre en fait dès qu'elle est en position allongée ça lui fait mal donc elle pleure. Résultat ça fait 2-3 nuits que je dors pas beaucoup et surtout cette nuit là je l'ai bercée pendant 2 heures non-stop entre 1h et 3h. Après j'ai eu du mal à me rendormir, je me suis réveillé à 6h donc voilà j'ai dormi en gros 2 fois 2h, 2h10 cette nuit, entrecoupé par ce passage là. Donc je vous avoue que ce matin le réveil il piquait un peu quoi. Piquait un peu et je pense que physiologiquement tout simplement aujourd'hui mon corps ne répond pas comme j'ai envie pour faire des bons swings là, parce que franchement je swing pas bien. Alors je score bien mais je swing pas bien. Alors vous allez me dire oui tu swings quand même pas trop mal et tout, évidemment je suis pro c'est mon métier, mais dans les sensations et tout et dans les faits tout part quand même un petit peu à droite. Bon sinon, histoire de discuter encore un peu avec vous parce que je suis pas assez bavard hein. J'ai passé des bonnes fêtes là, c'était cool Noël, de voir les enfants heureux et tout et d'inverser un peu les rôles. Je me souviens évidemment quand j'étais petit que c'était un truc que j'attendais beaucoup. Voir mon fils être content et surexcité depuis quelques jours, même après Noël il est encore surexcité avec ses jouets et tout. Il est trop heureux, ça fait vraiment plaisir. Et du coup j'espère que vous de votre côté vous avez passé de bonnes fêtes et vous avez réussi à avoir vos cadeaux, que le Papa Noël a été gentil avec vous parce que vous avez été sage. Les prochains temps je vais pas avoir de temps véritablement pour monter les vidéos donc celle-ci et celle d'avant risquent de sortir un petit peu tard en janvier. Les fêtes de Noël seront déjà passées. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vous souhaite une bonne année. Parce que là même si on n'est pas encore en 2025, quand vous verrez la vidéo on sera en 2025. Meilleurs vœux, santé surtout, des birdies évidemment. Et voilà. Et on va essayer de planter le mât puisque justement on parle de birdie. Pour repasser directement à -3. Allez. Bon, je pense quand même que je peux y aller avec le 52 même si j'étais pas très bien tapé à la mise en jeu. Je connais pas la distance, mais il doit y avoir un petit 100 mètres en montée. Donc je vais taper un plein coup de 52, on va voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Ah, je pense qu'elle est un peu courte malheureusement. On va voir. Bon, c'est bien ce que je pensais, je suis un peu court mais pas de danger. J'ai quand même un putt en avant-green donc tout va bien. Allez. J'y ai cru quand même jusqu'au bout. J'ai fait qu'à droite à la fin, c'est dommage. Bon part, je reste à -2. On est combien là? 14, donc il reste 4 trous. Le 18 c'est un par 5, je pourrais pas le toucher en 2 mais j'aurai quand même un coup relativement court normalement si je me débrouille bien. Si je dis pas de bêtises, le trou d'après ça va être compliqué par contre parce que je vais devoir manager un petit coup de fer 6. Et ensuite on a un par 3 où j'ai un plein coup de fer 6 et on a un par 4 où j'ai un coup de wedge, donc c'est quand même encore possible. Allez, on arrive sur un par 4, j'ai remis la veste parce qu'en vrai sinon je la porte, là, je la fais traîner, c'est insupportable. Donc là c'est un coup de bois 3, en direction du bunker, de toute façon j'y vais pas, léger petit cut. Et après il faudra que je manage un petit coup de fer 6 d'à peu près 120 mètres, 125 mètres je pense. Ok c'est bon. Perfecto. Un petit vol de drone là. Bon, hier j'étais à 125 là-bas, je dois être à 130 à peu près, on va parier sur cette distance là. Qui m'a plutôt bien réussi aujourd'hui, hein. J'ai dû avoir 2 ou 3 coups de cette distance. J'en ai mis un au drapeau au 10 et j'en ai mis un sur le green au 8. Donc c'est les deux dont je me souviens. Donc on va essayer de refaire. Ah oui, j'ai planté le mât aussi au 9 avec ce genre de coup. Donc non, j'ai fait 2 birdies sur 3 trous où j'ai eu ce genre de coup. Donc là on va essayer de réitérer la performance. Un peu à droite, mais je pense qu'elle est à hauteur. Ouais, ça va d'être un bon shot encore. Elle n'est pas collée au drapeau, mais elle est sur le green et je prends tous les jours. Alors, histoire que vous le sachiez désormais, je ferai un petit peu moins de vidéos sur YouTube puisque je vais avoir moins de temps. J'ai changé de statut puisque je ne suis plus 100% libéral maintenant. J'ai un statut mixte au golf de Margaux, près de Bordeaux. Donc, en gros, je vais avoir une partie pour les cours collectifs du golf, pour l'école de golf qui va être une partie salariée et une partie libérale
qui sera pour les cours individuels notamment, les stages que j'organiserai via ma chaîne notamment, ce genre de choses. D'ailleurs, si vous voulez vous tenir informé de ces stages, il n'y a qu'une seule solution, c'est la newsletter. J'en parlerai certainement dans les vidéos, mais je vais aussi surtout vous informer via la newsletter. J'aurai donc moins de temps pour pouvoir faire du montage, donc il y aura un petit peu moins de vidéos YouTube, faudra pas m'en vouloir. Bonne occasion de birdie là, j'ai 4,50 m. Donc voilà, c'était juste pour vous informer de ça. Donc n'hésitez pas à venir me voir au golf de Margaux si vous voulez prendre des cours comme toujours. Ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai dans votre jeu et que je vous apprendrai à jouer sous les 70 avec 3 clubs. Pourquoi pas. Allez, petite occasion de birdie. En plus là j'ai pas de pitch à relever, la pitch est juste avant le green. Donc ça c'est cool. Moi qui suis feignant. Et là, mine de rien, j'ai une bonne et franche occasion de repasser à moins 3. C'est peut-être le putt qu'il faut rentrer absolument de la partie. On arrive dans le money time, il faut qu'il rentre sûr. Très léger gauche-droite à la toute fin du putt. Alors je le dis, ah purée. J'ai perdu la green tasse sur green avec le sandwich, dommage. Bon, ça fait un pas, allez. Ce qui est pas facile avec le sandwich, en vrai, c'est pas tant de doser. Bon, c'est quand même pas facile de doser évidemment, mais c'est surtout de la sortir parfaitement dans l'axe. Après, tout ce qui est putt moyenne distance, courte distance, en vrai ça va. Ce qui va être compliqué, ça va être les putts en montée, en forte montée, ou les putts longs, où là faut mettre la patate, parce qu'on commence à perdre le contact, puisqu'il faut la prendre sur la tranche en fait pour qu'elle roule bien. Et quand on commence à perdre le contact, bah là la balle elle saute, elle fait n'importe quoi. Tout ce qui va être à plus de 10 mètres, ça va être complexe quoi. Et aujourd'hui je crois que j'en ai pas eu un seul de long putt, donc je m'en sors bien à ce niveau là. Et voilà, j'étais quand même assez proche des mâts assez souvent. Donc là on a sur un par 3 magnifique, avec un obstacle d'eau juste à gauche du green, mais qui devrait pas être en jeu parce qu'il est quand même très loin de l'endroit et le drapeau. Et je devrais avoir un coup d'à peu près 150 mètres, donc ça va être pas un plein fer 6 mais presque. Et là faut planter le tube, pas le choix. Allez ma belle, allez ma belle. Tout petit peu à gauche, mais je pense qu'à la hauteur c'est bien. Magnifiques petits étangs, il y a les poules d'eau et les foulques qui se baladent sur l'étang avec le côté miroir là, c'est vraiment beau. La brume a mis du temps avant de partir aujourd'hui, hein. Il y a eu 2-3 heures de brume quasiment. Et là le green qui ramène les balles quand même vers le centre. Donc l'obstacle d'eau est en jeu évidemment, hein, mais il faut quand même bien la rater à gauche. C'est un petit peu une cuvette en quelque sorte, il y a une butte à droite aussi qui ramène. Et là mon coup de fer 6 pile à hauteur. Franchement j'ai réussi à vraiment bien trouver les profondeurs aujourd'hui alors que j'ai pas de bouchenelle et que j'ai que 3 clubs. Et ça j'avoue c'est quand même plutôt propre. On est d'accord que là, si elle rentre pas je dois faire birdie pour finir. Ouais, il faudrait que ça rentre là. Je vais regarder de l'autre côté, là je vais prendre mon temps. Pas facile à savoir si elle va prendre un petit droit de gauche ou si elle va rester droite celle-là. Je pense quand même qu'il y a un tout petit droit de gauche. Purée, je la vois bien quand elle sort du club. Ah purée! J'espère que je vais pas finir un coup court de ce challenge parce que franchement, là, ça fait quand même quelques occasions qui s'envolent là sur les derniers trous. Sur le par 5 où je fais le chip, la balle fait un rebond bizarre qui me fait redescendre à moins, enfin qui me blesse à moins 3 alors que j'aurais pu passer moins 4 à ce moment-là. Je vais pas dire facilement, mais relativement facilement. Dans la foulée, le mauvais bogey sur le par 3, très mauvais bogey. Et ensuite 3 occasions de birdie manquées, si je dis pas de bêtises. En tout cas au moins 2 là sur les 2 derniers trous qui étaient franches. Donc ouais, là c'est dommage, c'est pas efficient. Je suis même pas sûr que j'aurais fait mieux aujourd'hui avec tous mes clubs en vrai. Parce que quand je regarde la distance par rapport au drapeau que j'ai eu pour mes potes pour birdie, franchement j'étais pas loin quoi. Bon, là on a un petit dogleg gauche, faut que je tape par-dessus la partie droite du bunker de gauche. Enfin par-dessus le bunker de gauche en fait, et qu'elle revienne. Partie droite du bunker de gauche, c'est clair pour moi en tout cas. Sinon un autre truc visuel c'est le V dans les arbres là-bas, tout au fond. Il faut que la balle termine dans le dans le V quoi. En gros tout ce qui sera bon à prendre à la fois au sol, en l'air, dans les perspectives en fait différentes en termes de distance et tout, sera bon à prendre pour vous imaginer plus facilement votre visualisation. Évidemment la sortie de balle qui soit bonne, moi ce sera vraiment par rapport au bunker en plein milieu. Et une fois que j'ai la zone de réception et le départ de ma balle, je peux aligner mon club et swinger. C'est arrivé bien ouverte, mais ça va aller. C'est pas la meilleure journée de bois à 3 aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas avancé celle-là. Je pense qu'il va en manquer ouais, en distance. Ça m'a l'air loin quand même le drapeau là. En plus sans remonter. Aïe aïe aïe. Je vais voir.
Bon, je vais quand même essayer d'éclater un coup de 52 degrés parce que je me vois pas manager un fer 6 de 105 mètres quoi. 120 oui, mais 105 ça commence à faire vraiment peu quoi. Donc je vais essayer de taper 52 à fond les ballons. Je vais mettre la balle très en arrière dans le stance, vraiment très en arrière, d'au moins 2-3 balles plus en arrière par rapport à d'habitude. Ça va délofter le club et ça va se transformer en 48 peut-être. Normalement ça devrait me permettre d'aller un peu plus loin. Allez, peut-être. Allez, plein axe. Allez, go, 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 go. Cool. Cool. Allez, tout début de green, je dois avoir un peu de 5 mètres, je pense. Alors évidemment, en mettant pied droit, l'angle d'attaque est tellement prononcé. Là, c'est même plus du divo, là, c'est un triple rum steak, quoi. Regardez, oh, la profondeur. Regardez ça. Là, on se rend compte que l'angle d'attaque, il était quand même profond. Hein. Je vais vous mettre mon club. Il est carrément, à un moment donné, il a carrément été entièrement sous la surface du sol. Purée, même les sangliers, ils font pas ça. Et là évidemment c'est de la reconstitution. Donc voilà, on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Ni vu ni connu. Allez, la marche vers la gloire. J'avais dit qu'il me resterait certainement une bonne occasion de birdie sur ce trou, c'est le cas. J'ai eu beaucoup de putts de 4-5 mètres aujourd'hui. Hein. 4 à 6 mètres. Oh, elle a fait du backspin quoi, elle a atterri ici, elle a reculé. Alors je l'ai mise super basse. Ah dommage. Elle aurait fait son petit rebond vers l'avant sans le spin, elle se serait mis vraiment pas loin. Bon, je vais pas me plaindre. Hein. C'est déjà très très bien. Je suis content de mon choix là. D'avoir pris le fer 6, d'avoir pensé à la mettre pied droit pour aller beaucoup plus loin. Je fais le troisième qui sort à gauche, ah non, je sais pas. Ah, je suis dégoûté. Ça fait quelques potes là, je les vois sortir du clash, je me dis il y a une chance à chaque fois. Bifurque au dernier moment quoi, dommage. Allez, dernier trou, faut faire un eagle. C'est quoi ton prénom déjà? Dominique. On a Dominique qui est avec nous, qui est juste là. Qui est un abonné de la chaîne visiblement. Il va être là pour la toute fin de la partie. On a un par 5 qui est vraiment magnifique, il fait 485 en descente. Dogleg droit, il est très étroit. C'est clairement pas le trou le plus facile pour terminer, mais c'est certainement le plus beau je pense, avec le 9. Il faut s'appuyer un peu à gauche pour avoir l'ouverture derrière. Sinon les branches vont gêner. On va aller, mais elle est un peu trop à droite. Comme depuis le début de la partie, en somme. Draw. Bon, t'as des milliers de golfeurs qui ont vu ton swing du coup, ça y est. Et qu'est-ce que t'aimes dans le golf du coup? Ce qui t'a fait accrocher? J'en sais rien, je suis accro, aux grandes dames de tous ceux qui m'entourent. Bien vu. Voilà. Encore trop à droite. Je pensais qu'elle était sur le fairway sur celle-ci pour le coup. Il va falloir que je slice un coup de fer 6. Bon, pour l'eagle, c'est quand même mal barré. Hein. Là, vu le live, je vais pas prendre bois 3 sinon elle va pas sortir du rough. Ouais, je vais essayer de la fader un peu, mais faire partir basse surtout pour pas qu'elle prenne les branches. Ok, nickel. Encore un peu. Ça va, je prends. Tu tentes pas? T'es sûr? Allez, pour la caméra. Oh! Triple bande. Est-ce que t'as un truc pour prendre la distance? Oui, bien sûr. Ah cool. Je l'ai pas pris une seule fois depuis le début et là ça m'arrangerait de savoir à peu près quand même. 130? Ok. Bon bah 130 j'ai eu quelques fois depuis le début de la partie donc je sais ce que je dois faire. Donc là faut que ça rentre pour faire l'objectif. Oh. Bon ça va pas rentrer. Il n'y aura pas eu beaucoup de suspense, la balle a volé, j'ai direct capté que ce serait pas dedans. Il est incroyable. Ah oui, et j'ai vu un truc aussi, regarde cet arbre là-bas. C'est quand même marrant, t'as 0% de branches à droite et 100% des branches qui ont poussé à gauche. J'avais jamais vu ça à vous. C'est quand même... Ils les ont même pas coupés, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de branches à droite. Et là, ce cèdre qui doit avoir un paquet d'années quand même. Bon bah voilà, mon petit coup de fer 6, il était plutôt à hauteur malheureusement. J'avoue que j'ai un peu flippé avec l'eau. Il va falloir que je fasse chip putt quand même pour rester à -2. Dernier trou magnifique hein, pour terminer, mais il est loin. Mike. Oh là là, ça s'arrête pas du tout. On s'attendait pas du tout à ça. Allez, ça c'est fait.
De toute façon, il n'y avait plus vraiment d'enjeu. Et pour le coup, là, je ne m'attendais pas du tout à ce que la balle roule autant. C'est le meilleur green en qualité depuis le début. Il y en a plus que ça. Hein. Vous savez comment il roule celui-là? Il roule 3 fois plus que les autres. Ouais, les amis, je viens de comprendre à l'instant pourquoi le green du 18 était meilleur que les autres. Et je viens de comprendre à l'instant pourquoi ma balle ne s'est pas arrêtée sur mon chip et pourquoi on s'est fait surprendre avec Dominique, très sympa au passage. Dominique, si tu regardes cette vidéo du coup, je te passe un petit coucou. En fait, j'ai la solution, Dominique. Rappelle-toi, quand j'ai passé le drone au-dessus du green, j'ai dit ah bah tiens, ils sont en train de raser le green juste pour nous. Et en fait voilà, c'est pour ça qu'il a beaucoup roulé, c'est parce que tout simplement la tondeuse venait de passer juste avant. Donc là je viens de passer sur le petit green et le green du 9 qui est juste là. Et en fait je vois directement la différence, le petit green a été rasé, pas encore le green du 9, et en fait ça change absolument tout forcément, vu que ça a été rasé, toutes les aspérités qui font sautiller la balle, elles existent plus, ou en tout cas elles sont un petit peu atténué quoi. Donc voilà pourquoi je me suis fait avoir sur le 18 et j'ai pris ce bogey un peu bête. J'ai été surpris de la roule du green, c'est parce que tout simplement il venait de le raser juste avant. Bon, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. -1 total dans le par au retour, avec un petit espoir quand même de réussir ce score de -4 à un moment donné, puisque je l'ai eu dans les mains, j'ai eu un peu pour passer -4 sur le par 5 du 12. Et je l'ai raté, dans la foulée je prends bogey, je termine avec des pars et un bogey au dernier trou, un peu précipité quand même, j'avoue aussi. Puis il n'y avait plus d'enjeu donc je m'en fichais un peu. Mais quand même sous le par avec 3 clubs, ça reste quand même une belle perf. Donc ça vaut un petit like, un petit commentaire comme d'hab. Et tout le soutien pour m'aider dans tout le travail entrepris sur cette chaîne. Je vous souhaite de nouveau une bonne année. Et je vous dis à très bientôt sur Peace & Golf. Allez, tchou!